Boker Tov, Beshem Hashem Naseh, Ve'Natzlech en ce 25 du mois de mai et 24 du mois de Iyar. Lechem Tovim Shalom, Be'ezrat Hashem Itbarach. Shiur acheté par les enfants et petits-enfants de Sarah. Donc, petits-enfants, Sarah, pardon, Noémie, Jennifer, pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana. Zichrona, Livracha Roi Hashem Tanachena Began Aiden, Elon Bechol Asharvot Imah. Bichlal, Arachami Vaselochot Bechen, Yehi Ratzon Venomar Amen, Tilshmatat Tzorah Haim. Ainsi que. Il faut le nom, j'arrive pas. Monsieur Batalia. D'accord, Monsieur du Batalia, Roi Hashem Tanachen, Vegan Eden, Lyon, Vechol, Hashavot Imah, Bezrat Hashem, et Shel Kol Mete Israël, Refoua Shlemach, Mamira, le Kol, Cholé Israël, Atzlacha Vavacha, le Chol, l'homme d'Israël, Bezrat Hashem Bimiuchad, ceux qui nous soutiennent aussi, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Bracha Vatzlacha, une bonne santé pour vous tous, et on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, sur le numéro 10 de l'origine du mal. Alors, je vous avoue franchement, le jour de ce matin, il va peut-être agacer certaines personnes. Je vous dis franchement, je suis honnête, mais deux réponses à vous donner. La première, je ne travaille pas pour vous. Je ne veux pas aller dans le sens du poil, c'est pas du tout ma Torah. J'aime pas ça. Le Hémet, c'est le Hémet. Tu veux pas du Hémet, ben, tu vas pas le prendre. Et de l'autre côté, je comprends que ça puisse agacer certaines personnes qui pourraient se sentir jugées. Donc, je m'excuse à l'avance. Je ne vise personne. Puisqu'on va parler des maladies psychologiques. L'origine du mal a aussi une facette très, très ambiguë, qu'on appelle les mondes parallèles, dont on a souvent parlé. Et il faut savoir que toutes les maladies psychiatriques sont reliées au Yetzer Hara. Tout ça, c'est relié au Yetzer Hara. La Gemara le dit de façon explicite. Ruach shtut nichnas bo. Qu'est-ce que c'est une personne qui, malheureusement, comme on peut le constater, hier au Texas, un jeune homme de 18 ans a pris un fusil d'assaut et a fusillé 19 étudiants, plus, je crois, un professeur. Okay? Au Texas, tranquille. D'école primaire. Okay? Il a tué 19 enfants sur place. Juste avant cela, dans un supermarché, un autre personnage de 18 ans prend un fusil d'assaut et assassine, je ne sais pas combien, des dizaines. Il y a quelque temps à peine de cela, à peu près un mois de cela, une personne s'est ôté la vie. Encore hier soir, une personne s'est ôté la vie. Les gens se suicident. Beaucoup de jeunes qui s'ôtent la vie, surtout à l'armée en ce moment, c'est une hécatombe. Qu'est-ce qui se passe? Mais faux et bas. Est-ce qu'une personne dite normale, dans l'absolu, ferait une chose pareille? Réponse, non. D'où est-ce que je le sais? Ben parce que pour servir Dieu, la Torah nous demande Vetishmeru al nafshotechem meod meod. La Torah nous demande d'être saint de corps et d'esprit. Ne mange pas ce qui n'est pas bon pour toi. Ne te rends pas impur. Mashma mikan, que tout ce qui est dans la déformation n'est pas dans la volonté d'Hachem. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on soit saint de corps et d'esprit. D'ailleurs, je vous le dis à voix haute, un petit peu de façon déplacée, mais la Torah n'est pas un élixir de vie, ce n'est pas un médicament, même si elle nous sauve de tout. Dans l'absolu Matsilam, mais Gana al Adam. La Torah sauve, disait Chachamim, et protège l'homme de tout. Mais de quelle Torah on parle? Comme on l'a expliqué dans les shurim précédents sur l'origine du mal, le Yetzer Hara sait se déguiser en Sefer Torah aussi. C'est-à-dire qu'au nom de la Torah, on peut faire beaucoup de dégâts et perdre 10 fois son monde futur. En se prenant pour Moshe Rabbeinu, faisant des réflexions à tout le monde, en humiliant tout le monde, et ainsi de suite. Azma Korepo. Il faut savoir que dans le domaine des maladies, qui très souvent se déclarent entre 15 ans et 25 ans, voire 30 ans, il y a toujours, eh bien, il y a des mondes parallèles qui sont juste à côté de nous, qui n'ont pas le droit de pénétrer notre univers, mais qui peuvent insérer une folie dans l'homme. Donc, on va parler de quelques maladies parce qu'elles sont très, très, très nombreuses. Mais il faut comprendre que tout ça, ça vient aussi de l'origine du mal. C'est-à-dire qu'il y a un mal. D'ailleurs, vous l'entendrez, les psychiatres qui ne comprennent, sans les vexer, rien au monde spirituel, hein, c'est pas une insulte, eux, ils comprennent le système du cerveau. Alors ça, c'est la glande qui pense, ça, c'est la glande qui réfléchit, ça, c'est la glande qui des bonnes pensées, la glande positive, négative. Eux, ils sont dans le technique. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse pour eux. S'ils veulent écouter ce que dit, moi, je suis pas médecin, je suis autodidacte de la vie, j'ai aucun diplôme dans ce domaine, que ce soit très clair, je ne dis pas que j'en sais plus que les autres. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'étudie dans mes livres de Torah, car je n'étudie que la Torah. Aucun autre livre ne m'intéresse. Si. Dans les toilettes, je lis certains livres. Parce qu'on ne peut pas penser à la Torah. Mais sinon,
les informations, par exemple. C'est très, très bien avec les toilettes, ce qui se passe. Surtout au sein du gouvernement israélien, c'est le meilleur endroit pour les lire. Hein? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment ça fonctionne vis-à-vis des psychiatres. Et heureusement qu'il y a des psychiatres quelque part, parce qu'ils font un travail qui permet quand même d'atténuer, non pas de stopper forcément, mais en tout cas, de stopper la folie. Alors, je vous rappellerai comme ça juste que les chocs émotionnels peuvent provoquer des maladies qui n'étaient pas prévues. Il y a les maladies dites psychiatriques qui sont héréditaires. D'ailleurs, c'est une des premières questions. Est-ce que chez vous, vous avez une personne qui serait, stam dougma, bipolaire, ou schizophrène, ou malade des nerfs, tout simplement, sans rentrer dans tous ces termes qui font un peu peur, borderline. Toutes ces maladies psychologiques qui sont quand même assez difficiles, eh bien, vont jouer un rôle qui ont une place aussi dans le physique. Ça veut dire qu'on peut expliquer physiquement pourquoi cette personne en est là. À quoi ça ressemble? Je vous donne un exemple. Si je veux éteindre cette lumière, qu'est-ce que je dois faire? La lumière est allumée. J'appuie sur l'interrupteur. Alors maintenant, Daniel, puisque tu te l'es ramené, une question. Est-ce que c'est l'interrupteur qui donne de la lumière, oui ou non? C'est bien ce qui me semblait. Il fallait que je continue avec toi. Donc, si j'achète un interrupteur, j'appuie dessus et... Ah, tu vois, ça c'est ton côté tunisien qui revient. Non, hein, branché, qu'il est bête, tu l'as. La question que je te pose, c'est est-ce qu'un interrupteur donne de la lumière? Non. Et pourtant, si j'appuie concrètement, visuellement, de façon cartésienne, appui égale lumière, réappui égale non-lumière. Résultat des courses, dans la bêtise de l'homme, je pense que c'est l'interrupteur qui donne de la lumière. Est-ce qu'un robinet donne de l'eau? Non. C'est le système de tuyauterie relié à la centrale qui va fournir l'eau, l'électricité, le gaz que tu veux. Le mec, il vient, il met un tuyau de gaz, robinet de gaz, c'est bon, il y a du gaz. S'il n'est pas branché, il n'y aura rien. Ce n'est pas. C'est exactement ce qui se passe. Quand le psychiatre s'adresse, lui, pour lui, c'est l'interrupteur donne de la lumière. Et c'est là que c'est dommage. Parce que si les gens comprenaient en parallèle de la technique qui existe, comment ça fonctionne au niveau spirituel, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est incroyable. Les médecins peuvent expliquer comment les choses se passent, mais pas pourquoi les choses se passent. La médecine peut expliquer comment. Alors ça égale ça, donc c'est normal que ça fait ça. Si tu appuies là, ça va faire ça. Normal. Comme dans les arts martiaux, tu vas appuyer sur des points sensibles, ou dans la médecine chinoise, par exemple, tu vas appuyer sur des points sensibles. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce nerf est relié à tel système. Mais comment? Ça, c'est Dieu qui l'a. Quand tu étudies la Torah et la médecine, ensemble, tu as le pourquoi et le comment. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Mais la reine, si j'ai bien compris, quand on vient et qu'on te dit que, par exemple, on s'est rendu compte au niveau du cerveau qu'une personne qui était schizophrène avait une différence entre deux glandes précises au niveau du cerveau. Il y a une anomalie. On s'est rendu compte de ça. D'accord? Alors, c'est sûr que ça peut jouer un rôle. Mais, dans le tachlès des choses, qu'est-ce que dit la Torah de cela? Alors, dans l'origine du mal, dans cette série de cours que nous avons commencé, je voulais vous parler un petit peu de ces problèmes que nous rencontrons, puisque dans la Torah, eh bien, les maladies que nous avons sont des choses que les malades eux-mêmes savent. Comme le dit le Talmud, il n'y a pas meilleur médecin pour soi-même que soi-même. Ça veut dire que c'est très très embêtant. D'ailleurs, vous allez chez le médecin, vous avez mal, il dit non, vous avez rien. Si tu es tunisien, tu as envie de lui dire je te le souhaite. Alors comme ça, tu comprendras de quoi je parle. Vas-y, vous avez rien. Non, non, vous avez absolument rien. Le mec qui est en train de crever, lui dit t'as rien. Bah, puisque j'ai rien, je te souhaite mon rien. Tiens, allez hop. Circuler, rien à voir. Mazé, j'ai rien, j'ai super mal. Makara. Tchouvaï, malheureusement, c'est fou comment la Torah nous dit les olam, à tout jamais. Écoutez bien ce que je vous dis, Rabotaï. Ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Une des choses que les médecins, les psychiatres disent pouvoir se développer très rapidement, dû à un choc émotionnel qu'une personne a vu, un choc peut provoquer chez lui des maladies par la suite qui peuvent devenir psychiques ou psychiatriques. C'est-à-dire qu'un choc émotionnel peut intervenir sur une personne. Vous vous rendez compte la punition de celui qui aura fait ce choc émotionnel. Donc vous avez compris, une des choses qu'enseigne le Talmud, le Moussar, Rabbeinu nous met en garde.
fais très attention à la tristesse. Alors je m'explique. Nous avons des mondes parallèles. Si tu ouvres ces mondes parallèles, on va voir de quelle façon on peut les ouvrir, ouais, eh bien, tu permets à des spectres, si je peux me permettre le mot, d'ailleurs les malades le disent eux-mêmes, je me sens comme possédé. Vous savez, dans tous les hôpitaux psychiatriques, quand tu parles avec une personne, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me possède. Il y a un truc que je ne contrôle pas. Prenons le cas de la schizophrénie, que Dieu donne une bonne santé à ces personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et il faut prendre des cachets, et ça ne veut pas dire que c'est des gens à part de la société. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'insulte personne, je parle de sujet de Torah, netto. Eh bien, c'est quoi la schizophrénie? Il y a beaucoup de définitions. On va en prendre deux. J'entends des voix, des chants me chuchotent. D'accord? Ou je vis dans l'hallucination. J'ai l'impression de voir des gens qui se coupent la gorge autour de moi. Il y a plein de maladies qui en réalité sont meorkavim, d'autres maladies. C'est-à-dire que dans une maladie, en réalité, tu trouves des symptômes d'autres maladies parallèles dans le domaine de la psychiatrie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais rentrer dans une folie. Ruach Shtut, ça s'appelle. Si j'ouvre ces parallèles, donc, une des portes les plus connues dans la chassidoute, n'ouvre pas la porte de la tristesse, la saleté. Dougma, je vous donne des petits exemples. La tristesse est une porte qui ouvre la porte aux 10 démons, on va appeler ça comme ça pour faire plaisir, quoique chez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez tous son histoire, avec le décret de l'empereur, raconte le Talmud, et il voulait pas annuler le décret, quoi qu'il arrive, ce sera l'extermination des Juifs, a dit l'empereur. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il va voir un démon, enfin il appelle un démon, donc il ouvre une des portes parallèles, et il dit, prends possession de la fille de l'empereur. Et voilà que du jour au lendemain, la princesse de Rome devient totalement hystérique, complètement folle. Elle part d'un endroit à l'autre, elle pourrit la vie de son père, jusqu'à ce que son père, n'en pouvant plus, déclare que toute personne qui la soignera, eh bien, il pourra lui demander ce qu'il voudra, ça lui sera accordé. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Une fois qu'il a envoyé Shabtion, je me rappelle plus le nom, il y a Yon dedans, je me rappelle plus du nom des Gemara que j'ai étudié quand j'étais beaucoup plus jeune, il l'envoie. Donc, il arrive comme ça dans la pièce où il y a la princesse, et il dit au démon, vas-y, casse-toi. Le démon sort par l'ongle pour ne pas détériorer un des membres de la princesse, et elle tombe par terre, et quand elle revient, elle est tout à fait normale, et son père lui dit à Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, annule ton décret, il lui dit, j'annule. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Béhémet, il y a une folie qui peut s'installer. La solitude, la saleté, toutes ces choses-là peuvent rendre une personne, Béhémet, dans l'anomalie. C'est pour ça que même quand on se sent seul, c'est dur d'entendre des choses. Alors quoi, quelqu'un qui est seul, il devient fou? Ben justement, vous allez vous rendre compte que l'isolement est une punition dans le judaïsme. Dans la Torah, tu l'isoleras, s'il a fait du lachon hara, dans sa maison. Il sera retranché du peuple. Le fait d'être seul peut être extrêmement grave si tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Par exemple, les tzadikim, pour étudier la Torah, ont besoin d'être seuls. Ils s'enferment, comme le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, le Rabbi Nachman. Ils ont besoin de s'enfermer pour étudier la Torah. Donc, ils s'isolaient. Mais le mot isolé n'est pas juste pour eux, car ils sont avec Dieu. Ils ont des visites, comme racontait Rabbi Moshe Deri Zatzal, de Rabbi Yaakov Abu Hatera, de Harizal. À notre niveau, nous, on comprend rien. Mais ce sont des choses que eux voient, non pas dans le système de la folie, mais dans le réel. On appelle les mondes rationnels, mais parallèles. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas parce qu'on a les yeux beaucoup trop matérialistes et trop sales et trop impurs. Mais ceux qui se lèvent la nuit étudier la Torah ne vous le disent pas, ils ne peuvent pas en parler parce qu'on va les prendre pour des fous. Les Béhémet, ils n'ont pas des allusions, mais ils ont des dévoilements des mondes supérieurs. Mais on ne peut pas en parler parce que les gens sont tellement bêtes et ignorants que de te dire, ouais, bien sûr, mais yesh dvarim. Par contre, ceux qui vivent dans la maladie ou la pathologie telle qu'elle pourrait être définie par des médecins professionnels dans le domaine, donc des gens vraiment initiés à cette étude, eh bien, il y a une folie qui est en eux, il y a un non-contrôle d'eux-mêmes. Et la preuve en est, ils se sentent, tous ces malades, prisonniers d'un système qui ne contrôle pas. Alors la question est, qui les contrôle? Puisque tu ne te contrôles pas. Et les forces du mal interviennent aussi à travers des spectres qui peuvent prendre possession à travers donc ce que je vous disais tout à l'heure, fuir la tristesse comme la peste. Faites très attention à ça. La tristesse est une porte qui ouvre les mondes parallèles. Un homme triste peut devenir très très vite fou. La tristesse rend fou. Entre autres, le suicide. Une personne qui se suicide
c'est une personne qui a été possédée parce qu'une âme juive, comme l'explique le Rabbi de Lubavitch, ne peut pas faire de péché. L'âme juive, elle a soif que de Torah, comme l'explique le Ramchal, c'est ça Iloula jeudi. La Torah, l'âme du juif, elle vient du même monde que la Torah. L'âme du juif aime la vie. On est Etzraïm. Alors comment elle peut se suicider? Parce qu'elle est possédée. Elle est possédée parce qu'elle l'a laissé rentrer en lui. Comment elle l'a laissé rentrer en lui? Des fois, c'est avec intention. Des fois, c'est sans aucune intention. Je vous donne un exemple. En 1990, j'étais en train de marcher à Mea Sharim avec un Mekoubal, un très grand Mekoubal, qui était la Chavruta du Rav Kadouri. Je crois que ça s'appelait Rav Yuda Cohen. Je me rappelle bien son nom. Et en marchant sur le trottoir, une femme venait de jeter un dli d'eau, c'est-à-dire un seau d'eau, et il m'a dit à ce moment-là, ne marche pas sur cette eau. Donc on est descendu du trottoir, on a regardé qu'il n'y avait pas un bus, le mec qui descend du trottoir, il se fait écraser, ce serait dommage. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que des fois, vous savez qu'à Mea Sharim, il y a encore des endroits qui sont à l'époque en 1800, hein, c'est pas très moderne. Il suffit que cette femme-là, et malheureusement on ne sait pas d'où ça vient, mais qu'il y ait du sang de Nida dedans. Tu marches dessus, comme ça m'a dit ce Mekoubal. Tu peux, à cause de ça, te rentrer un esprit à l'intérieur de toi. Et c'est très très confus et très compliqué. Parce que si je devais m'étaler devant vous sur le domaine de la Kabbale, sachez qu'il se passe des choses incroyables la nuit quand on dort. Des choses qui font peur, des choses qui ne font pas peur du tout. En réalité, je vous le dis dès maintenant, la peur est une ouverture au monde parallèle. La seule chose dont un homme doit avoir peur sur Terre, c'est une seule chose. Ni pour sa santé, ni pour l'argent, ni parce que son mari ou sa femme l'a abandonné. Laissez tomber tout ça. La seule peur qu'un homme doit avoir, c'est la peur de décevoir Hachem. C'est la seule qui est cachère. Tout le reste, c'est du Yetzer Hara. Tout le reste, c'est du pur Yetzer Hara. Combien de fois vous avez des problèmes de banque, de santé, de machin, de bidule, les chouettes, mauvais résultats? Un kol tov. Les seuls qui t'ont angoissé, c'est ta propre peur. Qu'est-ce que la peur? C'est un shindalet. La peur ne fait pas partie des choses que Dieu veut pour nous. Le monde a été créé pour les hétives, pour le bonheur, pas pour le malheur. Et vous allez voir que les gens souffrent à 75% de leur malheur parce qu'ils imaginent des choses, comme on l'expliquait dans le premier cours sur la série de l'origine du mal, c'est l'imagination du Yetzer Hara, il est très fort. Et il joue avec nous, mais pour jouer avec nous, il est au niveau du cœur. Il faut comprendre qu'à part le côté gauche du cœur où se trouve le Yetzer Hara de façon naturelle jusqu'à la mort de l'homme, qui Yetzer Hara, comme c'est marqué, la pétarovet, il se trouve à la naissance même de ta venue au monde, eh bien, il sortira de ton corps uniquement quand tu quitteras ce monde pour t'accompagner, pour voir si tu l'as vaincu ou pas. Il faut savoir qu'en parallèle de cela, eh bien, tu peux, les Tsareno Araves, inclure des choses en toi qui peuvent se transmettre aussi bien dans la semence de l'homme et être transmis à ton enfant. Comme par exemple, celui qui est parti avec une non-juive. Comme par exemple, celui qui est tout le temps en train de grogner. Les gens qui passent leur temps à se plaindre. Vous savez qu'une des catégories que je déteste le plus au monde, ce sont les gens qui se plaignent tout le temps. On a le droit de se plaindre de temps en temps, on est humain. Mais il y a des gens, ils ne voient que le mal. Tu ne vois que le mal, tu invites le mal. Alors, c'est ce qu'on appelle la pensée positive, pense bien, tout ira bien, ok. Mais ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. Ce sont des choses qui sont extrêmement graves. C'est-à-dire, diminue toujours, amoindrit toujours les problèmes de la vie. Positive-les et confiance en Dieu. Ne perds pas ton sourire. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à faire des folies. Voire jusqu'à tomber, ne plus mettre tes filines, jusqu'à aller même tromper ta femme. Pourquoi? Parce que tu arrives à un stade intérieur où ton Yetzer Hara te dit, tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce qui va t'arriver de plus? Regardez la jeunesse aujourd'hui, comment elle se passe. Les parents n'arrivent plus à avoir de contrôle sur les enfants. On dirait qu'ils sont comme possédés. C'est pas une pathologie, à proprement dit psychiatrique ou même psychologique, qui demanderait un suivi chez quelqu'un. Tchouva, ils mamache l'eau. Ils vivent dans une atmosphère où eux-mêmes te le disent. Comment ils appellent cette atmosphère dans laquelle ils vivent, qui est complètement impure et débile? Génération. C'est la génération. C'est aussi simple à jeter que cela. Ce qui fait qu'on est dans une ambiance où, quand tu rentres dans une porcherie, tu ressors, tu sens le porc. Quand tu rentres dans une boutique de Tunisien, tu ressors, tu sens l'huile. Perouche Adavar, que là où tu rentres, c'est avec ça que tu ressors. Prenons des exemples du Talmud. La saleté rend fou une personne. Pourquoi c'est si important, Ben Kaot Kapai? Pourquoi on a fait beaucoup de cours sur la propreté? Une maison propre, la Shrina vit là-bas.
Une maison sale, lugubre, il n'y a pas de lumière, par exemple. Vous avez compris ce qui se passe quand, par exemple, tu veux imager des endroits possédés. Où est-ce que vont les gens en général? Dans des ruines, des endroits non éclairés, dans des caves. Jamais ce qui monte, toujours ce qui descend. Vous avez remarqué? Comme par exemple, on l'a observé à travers nos expériences personnelles. Dès que c'est une boîte de nuit, c'est des escaliers qui montent ou qui descendent? Descendent. Une synagogue qui monte. C'est-à-dire que l'endroit dans lequel tu vas, en fin de compte, te diriger, va te montrer où tu vas. Tu veux descendre dans la vie ou tu veux monter? Pérouche Adavar, où est-ce que vivent les forces du mal? Sous terre. Et c'est pas une blague. Sous les océans, ce qu'on appelle les extraterrestres qu'on voit des formes et ainsi de suite, qui ont été prisonniers, c'est pas des choses qui viennent de l'espace, ce sont des choses qui viennent de l'océan, comme ça dit le Zohar Kadosh. Ça vient d'en bas, ça vient pas d'en haut. Mais la reine, dans tous ces mondes parallèles qui se divisent en cette porte, il va falloir faire extrêmement attention parce qu'en réalité, Béhémet, il y a une possession de l'homme. Comment ces possessions se passent? Eh bien, elles peuvent arriver par des chocs émotionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, la tristesse, la saleté, le fait de se plaindre constamment, le manque d'études, ou pire encore, les provoquer. Les mondes du Ouija jouent avec les démons, avec le verre qui tourne, choses qui sont strictement interdites, les sciences. Aller dans les cimetières, les provoquer, vouloir parler avec les âmes qui sont décédées. Madame Soleil ou autre, toutes ces choses-là, la Torah nous dit, toutes ces personnes qui jouent avec les ossements, toutes ces personnes comme le vaudou. Vous savez que le vaudou, c'est pas des trucages. Moi, j'aimerais bien que les scientifiques aillent voir sur place ces systèmes de vaudou où des choses qui pèsent juste dans les 75 kilos sont capables de tourner à une vitesse incroyable. Et quand tu les retournes en arrière, et même un qui est tombé, qui a été filmé, j'ai même entendu un scientifique qui a expliqué, effectivement, c'est pas explicable. Il y a des choses qui sont explicables, qui ne sont pas explicables. Le vaudou, c'est une connexion, comme on le voit dans les tribus qui vivent en Amazon et autres. Ils te parlent d'esprit. Et ils se sentent possédés par l'esprit. Comme par exemple, ma mère m'avait expliqué qu'en Tunisie, il y a très très longtemps de ça, il y a des danses qui faisaient comme les hefla, là, je sais pas quoi. Il y avait des hommes qui étaient d'ailleurs un peu toiba. Ouais. Ils venaient avec des grandes robes. Et sous le son de la darbouka, il commençait à rentrer en transe. Et qu'est-ce que c'est la transe? Eh ben, c'est comme une toupie. Une fois, j'avais mis mon fils sur un tourniquet, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, le pauvre. Mon fils Eliaou, que Dieu le bénisse. Et j'ai donné un grand coup, d'un coup, ce tourniquet, et j'ai vu mon fils, il est parti. Eh ben, quand tu tournes, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu viens et que tu tournes pour rentrer en transe, tu tournes et tu tournes sur la musique. À plus forte raison, si tu prends un joint comme font les tribus, eh bien, tu sors de toi. Et quelqu'un te possède. Et il faut savoir que ces choses-là existent. Dans le domaine médical, ils ne l'acceptent pas facilement. Ils l'acceptent intérieurement des fois, mais ils n'en parleront jamais. Parce que ça doit rester cartésien, explicable, médical, scientifique. Ils ont besoin de ce côté un petit peu... le paranormal, par contre, dans notre génération, commence de plus en plus à intéresser les scientifiques qui reconnaissent de plus en plus qu'il y a une vie après la mort, qui reconnaissent de plus en plus qu'il y a des choses qui vont bien au-delà de ce que la science peut leur permettre de connaître ou de pénétrer. Et ainsi donc, on se rend compte que le Yetzer Hara a aussi une autre facette qui est extrêmement négative, c'est le spectre. C'est-à-dire, on appelle ça le spectre, on peut appeler ça les Shindalet, on peut appeler ça les démons, on peut appeler ça comme vous voulez, ou alors tout simplement des esprits morts, comme par exemple le Dibouk. Vous avez des personnes, d'un coup, qui se mettent à parler bizarrement. Alors, bien entendu, il y a des acteurs, faut pas tomber dans le piège. Il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent avec ces heures. Je regardais, il a un dibouk, je vais l'enlever, comme ça. C'est très mignon. Aval, ça existe, il faut prendre ça très au sérieux. Qu'est-ce que c'est un dibouk? Eh bien, c'est tout simplement, je vous donne un exemple d'une nuit à qui ça peut arriver à tout le monde. Pendant que tu dors la nuit, dans le côté positif, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez des âmes qui errent, qui n'ont pas pu monter, parce que ils n'ont pas le mérite de pouvoir s'élever spirituellement, on va appeler ça comme ça gentiment. Pendant que tu dors, ils ont un tikkun à faire pour lequel il faut absolument qu'ils le fassent. Toi, tu vas le faire dans la journée. Quand toi, tu dors, ton âme sort, il rentre à l'intérieur, comme s'explique le Harizal. Et le lendemain, tu te réveilles, vous êtes 2 à l'intérieur, vous êtes 3, vous êtes même 4 jusqu'à 5. Veha ish Moshe, comme ça dit le Ben Ishraï. Veha ish Moshe. Vas-y, Veha ish Moshe. Et ils étaient 5 en un seul personnage. 5. Veha. Tu dis Vehish Moshe. Veha'ish Moshe Navmeon Nicolas Adam Sharpanele Adama. Veha'ish. Et donc la journée va se passer. Bizarrement, tu es un peu bizarre. Tu te sens pas vraiment toi-même. Tu vas faire une action. Et quand est-ce que ressort cette âme? Quand tu vas dormir la nuit d'après. C'est pour ça qu'on dit fais attention, la nuit porte conseil. Vérifie bien que le lendemain, Béhémet, Ata Pachout. Mais ça peut se passer aussi avec des choses terribles, comme tout ce qui touche à la débauche, excusez-moi pour le mot employé, mais les films à caractère
pornographiques et toutes ces choses qui sont impures, la Torah nous met en garde. Parce qu'en les regardant, tu ouvres des parallèles. Tu vas ouvrir des parallèles et tu vas devenir fou. Ça veut dire que tu vas en arriver jusqu'à demander à ton épouse de faire des choses, parce que tu te prends maintenant pour un acteur complètement dégénéré, et tu vas demander même à ta femme de faire des choses alors que c'est pas ta nature. Parce que tu es possédé par ce qu'on appelle la débauche. Il y a les anges de ce qu'on appelle les démons de Baal Peor, les démons de la Klipat Noga, de toutes sortes de choses. L'avidité, toutes ces choses-là, le jeu, l'addiction. Vous croyez que c'est quoi l'addiction? C'est quand tu t'es mis dans les mains, et c'est ce qu'on a lu la semaine dernière dans la Haftara. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Baruch Hagever Asher Iftar B'Hashem. Béni est celui qui a mis sa confiance en Dieu, ça veut dire qui reste avec Dieu. Et maudit est celui qui s'est mis dans les mains de l'homme. Ma Pérouchadava, quand tu as peur d'un homme et que tu n'as pas peur de Dieu, tu ouvres une porte parallèle. La seule crainte que tu dois avoir, c'est Yirat Shamayim. C'est la seule. Ne sois jamais Hachem, reste toujours avec lui. Et la reine, toutes ces choses-là que nous avons pour X raisons, comme on l'a expliqué, la tristesse et la colère peut permettre à un démon de te posséder. Et après, tu n'es plus toi-même. Vous croyez que c'est quoi ces gens qui d'un coup ont 5-6 enfants et disent à leur femme, je te quitte? Ce sont des gens qui ont été possédés. Une des portes qui est très ignorée et que la Torah nous met en garde du début à la fin, l'orgueil. Combien d'hommes étaient gros, ils étaient malades, ils ont eu leur épouse, que Dieu les bénisse, qui était là pour eux, qui les ont soignés, qui les ont acceptés tels qu'ils étaient. Et quand je dis hommes, c'est femmes aussi, il y a eu des cas comme ça. Ils ont fait l'opération, le charvoul, ils sont devenus sylphidres, super bien. Au lieu d'avoir maintenant de la reconnaissance pour leurs épouses ou leurs conjoints, masculins ou féminins, ils vont mettre maintenant tous ces avantages à cause d'un orgueil, une folie qui les pénètre, et vous avez une nouvelle maladie qui s'appelle, il a retrouvé ses 17 ans. Le mec, il a 55 balais, 60 ans, il s'habille comme un petit jeune, et il laisse tout tomber pour rencontrer la folie. Des choses qui vont lui donner des plaisirs, certes, momentanés. Allez, tu es avec une petite jeune, tu es en boîte, tu revoyages. Tu as oublié que tu as une femme et des enfants qui, par contre, auraient été là pour eux, pour toi. Des fois, on veut s'arranger dans la vie, on veut se sentir bien, mais il faut que ce soit fait les Shem Shamaïm. Parce que quand on veut aller bien que pour soi-même à l'échelle individuelle, comme les PN, qu'est-ce que c'est un PN? C'est un Shindalet qui pénètre cet homme-là. C'est pas possible qu'il y ait si peu de cœur en lui, si peu d'empathie en lui. Quand vous avez un borderline, qui a toujours sa peur de l'abandon, qui est exécrable à vivre. C'est exécrable à vivre un borderline. Tu sais jamais dans quelle situation, à 13h de l'après-midi, tu es le meilleur des hommes. C'est plus une maladie qui s'adresse aux femmes qu'aux hommes en général. Les peines, il y a plus d'hommes que de femmes. Les borderline, il y a plus de femmes que d'hommes au niveau quantitatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est incroyable. À 13h, tu es le meilleur des maris, heureusement que tu es là dans ma vie. À 14h, tu es la pire ordure et tu vas souffrir ta race. Changement de complètement lunatique. On se demande vraiment où est-ce qu'on va. Et donc, toutes ces pathologies-là, c'est parce que ce sont des gens qui sont empreints de... Il y a une possession qui sont en eux, c'est un manque de contrôle qui s'explique à niveau du cerveau. Oui, il y a des explications, donc on va prendre des calmants, on va prendre toutes sortes de médicaments qui vont stationner un petit peu la maladie, ça veut dire qu'ils vont empêcher l'esprit de pouvoir agir en conséquence, comme par exemple quelqu'un qui est possédé comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? On l'attache pour l'empêcher au niveau technique d'agir, et on va l'endormir au niveau de l'hypothalamus pour que son système nerveux ne puisse pas, donc quand on vient pour appuyer sur l'interrupteur, on enlève l'interrupteur. On va, si vous voulez, bloquer un peu l'interrupteur de telle façon à ce que même ce qui est à l'intérieur ne puisse pas s'agir en conséquence. Et on le voit quand tu fais des lectures comme le Zohar HaKadosh à côté d'une personne qui est possédée par un Shindalet, tu vois tout de suite qu'il se redresse. Comme le dit Rabbi Yehuda Ptaya dans Minchat Yehuda, que dès qu'il y a quelque chose qui est négatif, tu lis du Zohar. Par exemple, ça fait énormément de bien. Les Teilim, vous savez ce que ça fait chez les démons? Ça les... C'est comme si tu les as embaumés comme ça. C'est comme ça. Mais là, et pourquoi ils s'en prennent à nous? Pourquoi ils créent cette folie qui est en nous? Ruach Shtut Nichnasbo, donc il y a même des esprits qui s'appellent Ruach Shtut. Tout simplement parce que ce sont des gens qui vont te faire faire beaucoup de Shtuyot. Shtuyot, ça veut dire que tu perds ta lucidité face à la réalité du comportement que toi-même, tu aurais voulu avoir. Ça veut dire qu'ils vont troubler ta vie. C'est bizarre que dans la médecine, d'ailleurs, dans la Kabbale, s'appelle troubler la vie de l'homme, le trouble du comportement. Toutes les maladies en général, qu'on vient de citer, que ce soit le borderline, que ce soit les PN, que ce soit les schizophrènes ou autres maladies que l'on connaît plus ou moins tous, ils ont un trouble du comportement. Comme les psychoses. C'est des troubles du comportement. C'est-à-dire que on ne sait pas réellement, d'ailleurs, et même qu'ils vont définir en disant dédoublement de personnalité. Donc,
C'est faux, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on le traduit comme ça parce qu'on ne reconnaît pas la personne. Tu ne te vois pas. La colère, par exemple, vous avez des personnes qui sont très très belles d'apparence, elles se mettent en colère, elles deviennent démoniaques, extrêmement moches. D'accord ? Où ils sont deux à l'intérieur. Et c'est qui ce deuxième dont on parle? C'est pas un dédoublement réel de la personnalité. Quand vous avez qu'une personne, un psychopathe par exemple, qui a aucune empathie pour personne, qui n'est même pas conscient de ses responsabilités ou des responsabilités de la vie. Un psychopathe ne se rend pas compte, il n'a pas la mesure des choses bonnes ou mauvaises, parce que pour lui, tout lui est dû d'un certain force. Il est tellement carapacé qu'il a tellement de touma en lui, tout ça c'est des clipotes, c'est de la touma, qu'il y a quelque chose qui le possède et qui l'aveugle de la réalité. Et donc ça va créer ce qu'on appelle un trouble du comportement. Il est troublé dans sa façon, donc il n'est plus lucide. Ce que nous offre la Torah, c'est exactement ces éléments. Les havdil ben kodesh lechol, oven or la choshech oven israelamim, oven yom hashivai, les shechet yemei hamaaseh. Quand vous voyez la havdalah, où on rentre du Shabbat, de la lumière du Shabbat à l'obscurité de la semaine, on part en disant avec cette lumière, c'est samim, ruach. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer l'homme à justement se débarrasser, éloigner. D'où l'importance d'avoir une maison, si Dieu veut, où il n'y a pas de cris, pas de colère, pas d'insultes, pas de débauche, chas v'shalom à l'intérieur, que Bezrat Hashem, il y ait beaucoup de kavod, beaucoup de lumière, beaucoup de musique. La musique kadosh est un élément extrêmement important. Extrêmement important. Vous vous rendez même pas compte combien on a des cadeaux du ciel aujourd'hui, comme les nigunim du Baal Shem Tov, de les écouter. Les chants de Rabbeinu, de les écouter, les chants de nos chachamim, de les écouter, c'est une berceuse pour notre neshama et ça endort les mauvaises choses qui sont en nous. Et la reine, vous prenez, combien de fois il y a eu des témoignages de personnes qui étaient complètement atteintes de maladies vraiment dites psychiatriques, ils se sont retrouvés à côté de tzadikim et on les a vus ne pas bouger un seul instant, comme si ils étaient bien, comme si ils étaient calmés par quelque chose d'extérieur. C'est la présence du tzadik. Le tzadik, comme dit Rabbi Nachman, rien que d'aller voir le visage d'un tzadik, c'est margot à la neshama. C'est ce qu'on appelle une bracha pour la personne elle-même. Donc, il ne faut pas simplement faire attention, bevadaï, à tous ces systèmes de la nida, le fait de manger strictement cachère, le fait, Bezrat Hashem, de juger toujours d'un bon œil, le fait d'être. Raconte l'histoire, je finirai juste avec ça. Dans la biographie du Harizal, j'ai lu cette histoire d'une femme qui s'est retrouvée donc possédée. Écoutez bien, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, vous regarderez là-bas, vous achetez, c'est en français, le Harizal. Là-bas, dans cette histoire là-bas, il y a marqué... c'est un truc que j'ai lu, j'avais 18 ans, donc je ne vous donnerai pas la page. Mais une femme a s'est retrouvée possédée à Tzfat. Et on est parti voir le Harizal, et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait de mal. Elle a répondu, bon attends, encore une fois, elle s'était mise à chanter une musique grecque, c'est-à-dire du chol. Al-Pi Halakha, c'est pas interdit d'écouter du chol si les paroles ne seraient pas vulgaires ou immorales, dans l'absolu. Alors, il faut savoir que la musique, le langage de la Neshama, c'est la musique. Et à son niveau, elle, c'était une femme très très pieuse, elle s'est mise à chanter une musique roll. Ça a permis d'ouvrir une porte parallèle, elle a été possédée par quelque chose qui passait à ce moment-là et qui lui dit, bah, puisque tu ouvres cette porte, Ani Nichnas. Encore une fois, on n'est pas tous de son niveau, c'est pas parce que tu vas écouter du roll que tu vas être possédé, hein, qu'on se comprenne bien. Pardon? Non. Ça te fait faire les actions Béchogek, c'est une excellente réflexion que tu viens d'avoir. Les actions que tu fais, elles te rendent Béchogek puisque tu es possédé par quelque chose d'extérieur. Mais tu l'as invité, c'est ce que dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot qu'on a lu ce Shabbat, c'est que Avera, Avarta, Goreret Avera. T'es passé de l'autre côté de la volonté divine, donc lui aussi il a le droit de passer de ton côté. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Et la Torah c'est vraiment le guide par excellence de ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Heureux celui qui comprendra que la Torah est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné au monde. Qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Je vous ai donné ce qu'il y avait de plus cher au monde, c'est la Torah. Et nous, malheureusement, on ne comprend pas. Et la chassidoute, c'est, je dirais même, l'épice de toute la Torah. Et c'est pour cela que quand on est dans la chassidoute, qu'est-ce que va t'amener la chassidoute? Pourquoi c'est si important? Ne sois pas triste, vois les choses du bon côté, aie un bon œil, écoute de la musique, danse, tape des mains. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, quand il y a une mouche qui passe, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Nachman, il dit, quand tu tapes des mains dans la vie, que tu es heureux, eh ben, tu écrases comme des mouches tous ces esprits qui voudraient bien posséder ton corps. D'où l'importance d'être toujours saméar, d'être toujours dans une bonne situation, de se remplir toujours des mounas, de faire avec ce qu'il y a avec. Bon, bah, t'as une femme qui est kablada, eh ben, c'est Zemayesh. Et c'est maintenant d'arranger ta vie par rapport à ça. T'as un mari qui est bleed, il est bleed. Comment il est né? Bleed. Et son nom, c'est Rkik. Alors, comme ça, il est parfait. Eh bien, essaie d'orienter ta vie de telle façon à ce que tu puisses trouver ton bonheur. Parce que le bonheur et l'équilibre d'un homme ne peut exister chez lui qu'à une condition. Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous perdez pas de temps, que quand c'est dépendant de rien d'autre que de ta décision de l'être. Puisque si tu sais que Dieu est avec toi, alors pourquoi tu t'inquiètes?
Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Même si on n'a pas fini ce cours, je suis obligé d'arrêter parce que la reprise m'attend. Aval, Hashem Hashem Naseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite en tout cas une grande réfoua shlema. J'avais aucune intention de dire du mal de qui que ce soit. Les maladies, je les saute à personne. On est plus victime de pathologies que ce qu'une personne voudrait l'être parce que c'est horrible. D'être atteint d'une maladie, c'est quelque chose de très dur à vivre pour soi-même parce que non seulement on en souffre, mais on sait qu'on fait souffrir les autres. Donc c'est très 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 difficile. Par contre, on a la mitzvah de se soigner, mais surtout on a la mitzvah de Dieu, mitzvah gdol yod besimchat tamid, parce que la joie est le meilleur médicament de toutes nos maladies. Alors le cancer peut se provoquer par de l'émotion, absolument. Quelqu'un de trop inquiet, trop anxieux, un choc émotionnel peut le provoquer. Combien de femmes ont eu des chocs en découvrant par exemple que le mari les trompait, elles se sont déclarées un cancer du sein par exemple. Oui, absolument. C'est pour ça que les chocs émotionnels, non seulement se payent très cher, mais celui qui l'a provoqué le paiera encore plus cher. D'où l'importance de ne jamais faire de mal à personne, d'être quelqu'un de droit, d'honnête. Et si tu as envie de quitter ta femme, sois un homme. Fais les choses comme il faut. Altier de sa voix avec des paroles, la veille tu dis je t'adore, le lendemain tu je vais te quitter. Débile, mais t'es complètement débile. Parce que toi-même tu sais plus où t'en es, t'as envie de mettre ta femme comme une roue de secours dans le cas où tu trouves pas ce que tu veux dehors. On vit dans un monde de malades et je vous affirme que aujourd'hui les portables, les médias, ce qu'on vit au niveau de l'information, des gens qui tuent, des gens qui font n'importe quoi du matin au soir, on entend des nouvelles, tout ça, ça vient d'une atmosphère dans laquelle on paye le prix de notre bêtise humaine parce qu'on a ignoré Dieu, parce qu'on a mis Dieu de côté dans notre vie ou que Bichlal, on le vit comme une religion aujourd'hui, non plus comme une vie dans tout ce que nous vivons jour comme nuit, malheureusement. Kol Tov. Bonne journée.